Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto nail art et cette fois-ci ça va être un nail art assez fleuri, un nail art printanier. Donc j'ai commencé par poser ma base et un vernis vert qui est vraiment très sympa, qui est un petit peu nacré. Je vais ensuite utiliser des petites paillettes de la marque China Glaze. Donc je vais poser ça sur mon petit vernis vert et comme vous le voyez j'y vais directement au pinceau du vernis. J'applique pas mal de paillettes au bout de mon ongle puis ensuite petit à petit je vais essorer un petit peu mon pinceau. Je vais mettre moins de paillettes sur mon pinceau pour essayer d'étirer les paillettes et de dégrader un petit peu tout ça pour avoir quelque chose d'un petit peu sympa. Ensuite pour le motif je vais utiliser de la peinture acrylique noire et mon pinceau de détail et je vais commencer mon motif. Donc je vais commencer à faire une première fleur, je commence par le centre, je fais un rond. Il faut quand même que le rond soit assez gros pour pouvoir accueillir un strass. Moi je vais mettre un strass au centre de la fleur, donc si vous voulez faire pareil, il faut évidemment que la taille soit assez grande pour pouvoir mettre un strass au centre. Et donc ensuite, comme vous le voyez, je commence à faire des pétales. Je ne vais pas faire à chaque fois exactement la même forme, je vais faire quelque chose d'un petit peu vivant, d'un petit peu, voilà, qui bouge un petit peu. Donc je fais pas exactement tout le temps la même forme. Par contre je fais un nombre de pétales impair. C'est toujours plus sympa je trouve. Ici j'en fais 5 sur chaque fleur. Ensuite une fois que j'ai fini la forme en gros de mon pétale, je vais venir épaissir certaines zones ou ajouter des sortes de petits plis. Toujours pour avoir quelque chose d'un petit peu plus sympa, d'un petit peu plus vivant. Et ensuite je vais venir ajouter des petits traits comme vous le voyez. Donc des traits qui partent du centre de la fleur qu'on a fait au tout début, donc ils vont être un petit peu plus épais à la base de la fleur et ils vont s'affiner un petit peu vers le bout. Ensuite je vais faire une autre fleur, vous n'êtes pas obligé de toutes les faire de la même taille, moi j'en mets une autre pour faire une jolie composition. Après moi encore une fois c'est ce que j'aime, donc j'ai fait quelque chose d'un petit peu chargé, mais ça peut être beaucoup plus léger, beaucoup plus light comme déco. Donc si vous aimez les trucs un petit peu plus soft, ne mettez pas autant de motifs que moi. Et donc voilà, je termine moi cette fleur là et ensuite je vais ajouter une feuille. Donc comme vous le voyez, je commence par faire une petite courbe on va dire qui va être le centre de ma feuille. Je commence ensuite par faire la pointe, puis je vais faire des sortes de courbes qui vont revenir vers le centre, vers l'axe de la feuille. Donc je vais faire 2 ou 3 courbes, en général 3 pour fermer ma feuille et je vais faire évidemment exactement la même chose de l'autre côté. Et je fais un petit morceau d'une deuxième feuille aussi puisque j'ai un petit peu de place. Je vais ensuite utiliser un vernis coloré mais transparent quand même, translucide, qui vient de chez Etam. J'en pose un petit peu sur une feuille et je vais venir récupérer ça avec un pinceau ou un dotting, peu importe. Et avec ce petit vernis coloré, je vais venir remplir les espaces que je veux colorer un petit peu. Donc moi j'ai tout fait de la même couleur, mais vous pouvez mettre plein de couleurs si vous préférez. Moi j'ai tout fait avec ce petit vert. Donc je remplis les pétales et les feuilles. Le centre des fleurs je ne le fais pas parce qu'il y aura un strass de toute façon. Donc voilà, en fait ces petits vernis là, c'est comme les vernis Sheer Tint de chez Opi si vous connaissez. C'est eux qui l'ont fait en premier je crois. Mais voilà, si vous n'avez ni les Sheer Tint ni les Etam, vous pouvez prendre un vernis translucide classique ou vous pouvez le créer vous-même en mélangeant du top coat et un vernis un petit peu coloré. Vous ajoutez plus ou moins de vernis coloré dans votre top coat selon si vous voulez quelque chose de très couvrant ou vraiment très très light. Donc à vous de voir. Vous pouvez aussi repasser plusieurs couches si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus foncé, d'un petit peu plus coloré. Donc vous pouvez colorer encore plus certaines zones. Je vais ensuite ajouter un petit contour à ma feuille, donc ça aussi c'est pas obligatoire, de toute façon rien n'est obligatoire, vous pouvez vraiment faire comme vous voulez. Mais moi j'ai ajouté un petit contour à ma feuille en laissant un petit espace de libre, je trouvais ça plus sympa. Et ensuite je vais ajouter des petits motifs, des petites courbes ou arabesques comme vous le voyez, je sais pas trop comment appeler ça en fait. L'important est que, encore une fois, ça complète bien votre composition et que les courbes soient assez jolies. Mais encore une fois, si vous voulez pas charger autant, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc je termine ça. Et ensuite, dernière étape, je vais pouvoir poser des petits strass. Donc moi c'est des petits strass argentés. Je vais les poser avec un top coat, donc je mets une petite goutte de top coat ou de vernis transparent et tant que le vernis n'est pas sec, je viens poser mon strass par-dessus pour le coller. Et évidemment, je fais la même chose sur toutes mes fleurs à chaque fois. Les mêmes étapes, je colle, j'attends que ça sèche et on va pouvoir poser le top coat final sur tous les ongles pour que ça brille et que ça tienne bien.
Voilà donc pour ce nail art, j'espère qu'il vous a plu. Moi je vous fais tout plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux, les liens sont en barre d'infos. Vous pouvez aussi cliquer sur l'image si vous avez envie d'en voir plus.